Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. C'est le numéro 26. Bonjour à tous. On a eu beaucoup de commentaires de femmes sur le podcast précédent, le 25. Donc, c'était vraiment agréable, surtout pour Anthony qui était ravi d'avoir autant de femmes à qui pouvoir parler. On peut remarquer d'ailleurs, on peut remarquer aussi qu'il a un merveilleux champignon atomique accroché au plafond. Voilà, regardez comme il est beau, ce petit champignon atomique. Voilà, et c'est parti, hein, c'est parti pour cette nouvelle série de questions. Écoute, écoute, vas-y, pose la première question, Anto. Allez, on y va. Alors, que penses-tu du thon en boîte comme source de protéines? Apparemment, il contient du mercure. Est-ce nocif? Est-il à bannir? C'est Pas quoi? du tout. Allez, vas-y. Qu'est-ce que tu en Bon, penses du alors, thon en boîte? avantage, inconvénient. Avantage, évidemment, c'est ultra pratique, c'est pas cher, c'est une bonne source de protéines, c'est vrai que c'est top. Point négatif, malheureusement, c'est un peu comme on va bouffer au sushi le soir, c'est ambiance ces soirées mercure et plomb. Bon, le problème, ouais, c'est que les poissons au jour d'aujourd'hui posent vraiment problème dû à la Il y a un mec pollution. qui l'a dit la dernière fois, il faut que tu arrêtes de dire au jour d'aujourd'hui, hein. Petite J'ai dit note. ça, je viens de Ouais, dire ça aujourd'hui. Vous savez ouais. quoi, les mecs? Je vous fuck. Voilà. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, je le dis, c'est comme ça. Voilà. Donc, au jour d'aujourd'hui, j'ai vu, il y en a plein qui m'ont fait chier. Oh, Ouais, les gars, dites-moi deux. Respect, les gars, respect. franchement. Là, on parle de muscu, on parle pas de. Voilà, sinon, vous savez quoi? Je vous filme ma femme. Voilà. Chérie, viens là. Voilà. Parce que, apparemment. Attends, je change de truc. Voilà. Ça fait 2 minutes, ça part en vrille déjà. Voilà, vous voulez parler bien la France, je vous présente l'Oralis Bac plus 12. Je rigole pas, c'est réellement Bac plus 12. Hein. C'est pas un genre Bac plus 6, elle a réellement Bac plus 12. Je ne savais même pas que ça existait, moi. Enfin, bref, voilà. Donc, elle parle très bien la France. Elle va vous expliquer comment on parle bien. Au jour d'aujourd'hui, ça ne se dit pas, effectivement. Voilà. Comme par contre. Par contre, nous, on dit en revanche. Ça, j'ai appris ça. Non, c'est en revanche. C'est ça? Voilà, donc si vous avez besoin d'une avocate, n'hésitez pas. Hein, voilà, vous l'avez là. Bac plus 12, docteur en droit, autant dire que c'est une tronche. Moi, j'apprends des mots aussi tous les jours, donc c'est top. Donc, on fait un équilibre avec mon bac moins Ouais, 2. t'as toujours Et pas une appris au deux. jour d'aujourd'hui, par contre, hein. Non, ça, c'est un truc, tu On vois. n'avait pas fait la leçon encore. Non, on n'a pas fait encore la leçon, Ouais, mais écoute, franchement. voilà. Donc, voilà. Bon, par contre, j'ai un magnifique Becherel, comme on peut voir. Il est magnifique. Regardez-moi ça. 1,70 m. Donc, voilà. OK. Alors, donc, la question, c'était quoi déjà? Ah oui, le ton. Le ton. Bon, bah là, vous voyez, c'était pas un ton. Hein. Donc, le ton, attention, hein. Ne prenez pas de ton. Bon, allez, recentre-toi, mon ami. Donc, le En ton, c'est boîte, pas bon. en boîte, le thon en boîte. Non, je pense que si c'est consommé d'une manière occasionnelle, ça pose pas de problème. En consommer tous les jours, j'en suis pas totalement fan, quoi. En plus, les boîtes de conserve, vous savez que pour pas qu'il y ait de fuite du fer, de fer entre le fer de la boîte et le poisson, il y a du bisphénol A, en fait, il y a une substance, une matière, enfin, excusez-moi, je ne trouve pas les mots, une matière qui est en fait qui est un perturbateur aussi endocrinien. Donc, plus le perturbateur endocrinien dû à la protection du fer, plus le poisson qui est bourré de métaux lourds, bon, ça commence à faire pas mal, quoi. Voilà. Donc, de temps en temps, pourquoi pas, quotidiennement, comme j'en vois beaucoup qui mangent tous les jours leur riton, bon, c'est peut-être pas l'idéal. Alors, je sais que c'est pas cher, je sais que, voilà, mais bon, moi, je ne consommerai pas tous les jours, en tout cas. Voilà. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Anthony. Bah, après, je sais que concernant les taux de mercure et de plomb, tu as quand même des moyens de les faire redescendre via les antioxydants, notamment la vitamine C qui aide pas mal à éliminer ça. Donc après, ça dépend de la consommation. Si c'est sûr qu'il faut pas aller consommer une boîte tous les jours peut-être, mais après, est-ce qu'une consommation, tu vois, 2, 3 fois par semaine, est-ce que c'est vraiment, vraiment dangereux si on fait attention au reste? Ça dépend du taux total qu'on va consommer, je pense. Voilà, c'est une histoire de modération. Après, c'est sûr qu'il y a beaucoup mieux, quoi qu'il arrive, que tout ce qui est en boîte. Tout ce qui est en boîte est conservé comme ça sur le long terme. Ça subit forcément des ajustements chimiques, des transformations qui font que le produit il est plus pareil qu'à la base, c'est sûr. Donc,
il vaut mieux du thon frais que du thon en boîte, quoi qu'il arrive. Ouais. Avec le poisson, moi, je conseille même pas de manger du poisson trop souvent. Voilà. Moi, je sais, je fais encore chier, je sais, je vous fais chier. Je le sais, je vous fais chier, je le sais. À un moment donné, vous pouvez plus bouffer de légumes. À un moment donné, vous pouvez plus bouffer de céréales. À un moment donné, vous pouvez plus bouffer vos putains de flocons d'avoine qui me font chier. À un moment donné, vous pouvez plus bouffer de poisson. Je sais, je vous fais chier. Et attendez, je vais même pas parler de l'eau. Donc, Qu'est-ce qu'il va nous dire? Tu vas nous dire qu'il ne faut plus boire d'eau maintenant? écoute, je sens que vous n'êtes pas encore prêt pour entendre ça, donc je préfère attendre les podcasts suivants parce que c'est trop Voilà. d'informations pour beaucoup et je vais encore me faire insulter. Donc, chaque chose son temps, les gars, chaque chose son temps. Ouais, allez, pose ta question, vas-y. Pose ta Ok, question. question suivante. La première à ma fatigue est déjà là. Question suivante. Ah, entraînement. Voilà, ce sera moins sujet à polémique. Vas-y. Je travaille les pecs en série de 8 à 10 reps en étant explosif, tandis que je travaille le dos en série de 15 à 20 reps en super lent pour éviter les blessures récurrentes que j'ai eues au dos. Sa question est, est-ce qu'à la longue, ça pourrait créer un déséquilibre? Alors, déjà, ce qu'il faut voir, c'est pourquoi est-ce qu'il s'est blessé au dos. Parce que le fait d'être explosif ou alors super lent, tu prends moins de risques dans le sens où tu vas développer moins de charge. Mais ce qu'il faut bien dire, c'est que si tu fais un mouvement de merde avec une mauvaise technique, tu as autant de chances de te blesser en super lent qu'en explosif pour le coup. Si le dos est rond, si la posture est mauvaise, voilà, il y a autant de chances de se faire mal. Donc, Tant de chance, là, c'est gentil quand même. En hyper lent, c'est quand même plus difficile qu'en explosif quand même. Même en faisant mal mouvement. Quand tu es hyper lent, si tu as le dos rond et tu soulèves une charge, même en hyper lent, tu peux te blesser. Il y en a qui se blessent en portant un pack de lait et ils sont tu me pas. diras, moi je me suis bien blessé en changeant l'inclinaison de la presse à cuisse. Je me suis Voilà. fait mal au dos hein, quand même. Mais non, il faut le faire quand même. Tu, tu l'as fait en explosif? Ah, voilà. Donc, Ouais, tu c'est vois. ça. Non, mais si je dis ça, c'est juste pour évoquer un point important, c'est que bien souvent, les blessures au dos, elles viennent d'un problème technique. C'est-à-dire que soit on a cherché à mettre trop lourd et on s'est blessé parce que on a triché, soit le mouvement de base est mauvais. Donc, c'est ça la première chose qu'il faut voir. Ou alors, le mouvement est mal adapté. Par exemple, il y a des gens qui ne sont pas du tout faits pour faire du soulevé de terre, par exemple, parce qu'ils n'ont pas la souplesse nécessaire. Et du coup, ils vont tirer avec une technique catastrophique et le dos rond. Et là, tu es sûr de te blesser, que tu fasses en hyper lent ou en explosif. Donc, la première des choses, c'est déjà de vérifier la technique. Après, est-ce qu'il y aura un déséquilibre musculaire? Forcément, il y a moins de chances de développer son dos comme ça, puisque en hyper lent, bah, tu vas soulever beaucoup moins de charges. L'explosif, c'est la base, comme on l'a déjà dit, mais quoi qu'il arrive, la base aussi, c'est la charge. Si tu soulèves très léger tout le temps, bon, au début, peut-être tu auras des progrès, mais ça va très, très vite s'arrêter. Ça va très, très vite s'arrêter, ce sera très vite limité. Donc, la première des choses, c'est qu'il faut vraiment identifier la blessure, la cause de la blessure, et peut-être plutôt que de faire du super lent, choisir les exercices qui ne risquent rien. Il y a plein d'exercices de rowing sur banc ou de rowing assis à la poulie qui, si tu es bien placé, les risques sont minimes, que ce soit en explosif ou pas, à condition d'avoir une bonne technique. Donc pour moi, le super lent, c'est sûr que c'est très utilisé en rééducation. Après, en entraînement pur et simple, lorsque tu es un pratiquant naturel, du moins, ça va être difficile. Vaut mieux épurer ses mouvements, la liste de ses mouvements, et voilà. J'ai un peu perdu dans ce que j'ai Bon. dit. Mais... Mais sa question, c'est ça. Est-ce qu'il peut, grosso modo, travailler son dos avec des poids plus légers en hyper lent? Enfin, est-ce qu'il peut faire deux types d'entraînement? Un entraînement pour les pecs lourd, explosif, et un entraînement pour le dos lent mais plus léger. Et est-ce que ça risque pas de créer un déséquilibre? Bah si, pour moi, ça créera un déséquilibre. Ça créera un déséquilibre sur le long terme. S'il le fait juste au début pour, entre guillemets, se rééduquer et récupérer d'une blessure, ok, et qu'il augmente les charges petit à petit, quand il est à l'aise, il augmente le rythme, ok. Mais là, forcément, il y aura un déséquilibre dans le sens où il va limiter ses progrès. Avec le super lent, il va limiter ses progrès attention, par rapport à ce qu'il pourrait faire en pleine capacité en étant explosif. Donc, je pense que, encore une fois, ce qu'il faut faire plutôt, c'est choisir les bons mouvements, c'est épurer sa liste de mouvements, prendre des mouvements qui ne sont pas dangereux et développer à fond sur ces mouvements-là. Même avec une hernie, moi j'ai eu une hernie, plein de gens ont eu une hernie et continuent la musculation, même des sportifs de haut niveau. On sait que à partir du moment où tu es cassé, entre guillemets, il y a juste des mouvements que tu peux plus faire. Donc il faut être réaliste
il faut choisir ses mouvements. Mais lorsque tu as une hernie, un mouvement douloureux, il l'est en super lent comme en explosif. Hein. Si tu as une hernie, tu peux faire un squat en super lent, c'est même encore plus douloureux limite qu'en explosif parce que tu tapes la douleur sur plus longtemps. Tu as plus le temps de la sentir. Donc voilà, moi je suis vraiment pas fan du super lent, hormis vraiment pour la rééducation. Mais après, voilà, je suis pas fan. Je vois pas l'intérêt là dans ce cas-là. Mais peut-être que tu as un avis différent. Hein. Non, pas vraiment. Ouais, c'est vrai que le choix d'exercice est super important. Et après, il faudrait voir quels sont ses points faibles aussi à la base, quoi, parce que ça veut rien dire. Est-ce qu'il risque de créer un déséquilibre? Je ne sais pas. Si ton dos à la base est un point fort, c'est pas très grave, et que tu es faible, et que tes pecs c'est un point faible, ça pose pas de problème. Après, si tes pecs c'est un point fort et que ton dos c'est un point faible, à ce moment-là, tu ralentis peut-être un peu sur les pecs. Et, enfin, tu vois, en fait, c'est assez difficile de le conseiller là parce que on ne sait pas trop quels sont ses points faibles, ses points forts. Quel exercice il fait. Enfin, c'est comme tu dis, il faut aussi choisir des bons exercices qui ne créent pas de pathologie ou de blessures. Quoi. Donc, c'est pas évident à répondre comme ça, en tout cas. Donc, voilà. Ouais, Ok. le problème des douleurs au dos, souvent, c'est de penser qu'il faut arrêter de s'entraîner le dos, alors que parfois, les douleurs au dos ou même aux épaules, ça vient parce qu'il y a un endroit qui est plus faible et qui ramasse à chaque fois qu'on fait des mouvements ou des efforts au quotidien et que ce qu'on a besoin, c'est un renforcement musculaire plutôt que du repos, parfois. Mais un bon renforcement musculaire. C'est vrai. Donc, c'est quand même délicat à répondre. Bon, question suivante. Alors, j'ai vu dans votre dernière vidéo avec Christophe que vous vouliez faire votre prochaine vidéo sur les cheat meals. Bref. Alors, cas particulier. Ça fait maintenant 4 ans que je m'entraîne régulièrement, mais je n'ai pas de réelle évolution musculaire. Je coupe un peu parce que la question est longue. Je prends l'essentiel. J'ai essayé beaucoup de choses, changé de routine, de façon de m'entraîner, de programme, etc. J'ai toujours essayé de manger sainement depuis que je m'entraîne, mais je n'ai jamais cessé de cheater. Beaucoup trop d'ailleurs le week-end. 4000 à 5000 kilocalories par repas, soit 10 à 15 000 kilocalories par jour de cheat meal. Ouais, c'est un champion, ça. Ça, c'est un champion. Je suis fier de toi, mec. Ouais. Ma question est donc la suivante. Bon. Ma question est donc la suivante. Ouais. Pensez-vous que faire des gros cheat meals peut Ouais. nuire à une prise de muscle et surtout pourquoi? Vous avez 4 heures, lol. Bon, mec. J'ai déjà fait une réponse en message parce que c'était trop gros, tu vois. J'étais obligé et je lui ai dit qu'on en parlerait. D'accord. Voilà. Alors, moi déjà, avant de commencer, quand le mec il bouffe entre 5 et 10 000 calories tous les week-ends par jour, peut-être samedi, dimanche ou 15 jours, peu importe, déjà, je pense qu'il y a un problème, il y a presque un trouble alimentaire, en fait, quelque part. Ah ouais, grave, mais grave. Oui, parce que Ah ouais. si tu arrives à être aussi frustré le week-end pour t'enfiler 10 000 calories, c'est qu'il y a un problème dans la semaine. Peut-être que la semaine, tu es peut-être trop strict. Tu vois, et tu rentres dans un cercle en fait de yo-yo où tu essayes presque de réparer tes conneries du dimanche ou du week-end toute la semaine en mangeant le plus clean possible et peut-être en hypocalories pour ensuite te lâcher comme un goinfre le week-end. Donc là, il y a peut-être un souci déjà sur ta diète de base en fait. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses toi, Anto, mais déjà ça, il y a un truc qui me perturbe là. En fait, j'aime bien ce message parce qu'il reflète un problème très, très courant chez les 3 quarts des gens qui disent ne pas progresser. C'est que, en fait, il te dit de base, j'ai tout essayé, je progresse pas. Et en fait, c'est comme si tu as la tête contre un mur, tu essayes d'avancer, mais tu continues à te taper la tête contre le mur constamment. C'est-à-dire qu'il se demande pourquoi est-ce que je progresse pas, qu'il a tout changé sauf ça. Pourquoi? Bah parce qu'il se dit, voilà, j'ai pas envie de changer ça, c'est entre guillemets que peut-être la progression elle est moins importante que ces jours de cheat, il en a vraiment besoin, il y a une dépendance à ça, comme tu l'as dit, un trouble. Mais il y a énormément de gens qui sont dans ce cas-là. Ils ne progressent pas, ils ont l'erreur devant les yeux, ils te la disent, puisque là, s'ils posent la question, c'est qu'ils savent très bien que c'est ça. Voilà. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais tu sais très bien que l'erreur que tu as fait, c'est ça, puisque tu as tout essayé. T'inquiète, mec, on va reprendre ton nom, on va Voilà. te trouver, on te tuera pour ça. On va te tuer, mec. T'inquiète, ton nom, on va le retrouver. T'inquiète, on va le retrouver. Mais Oui, voilà. on ira plus tranquille. Tous les week-ends, on va te harceler maintenant. On va te harceler. Ouais, mec. Retrouve-moi son nom, s'il te plaît. À tour de Et rôle. moi-même le contacter en privé. Ouais, je l'ai son nom, je l'ai. Attends, je te le donnerai après. Je te le donnerai après. On va te le balancer. Mais tu vois, il se tape la tête contre le mur. Il sait que c'est ça l'erreur. Il a tout changé sauf ça. Il le sait que c'est ça l'erreur. Et il y en a plein qui sont dans ce cas. Moi, tous les jours, j'envoie des clients ou quoi.
Ouais, mais j'ai tout essayé. Non, t'as pas tout essayé, c'est pas vrai. Ils ont l'erreur et je te dis, ils se tapent la tête contre le mur comme ça, tu vois. Et ça, j'ai l'impression de me répéter chaque semaine parce que chaque semaine, je le dis à des clients, mais tu as un mur en face de toi et tu n'arrêtes pas de te taper la tête. Pourquoi est-ce que tu montes pas au-dessus ou tu fais pas le tour? Change ta façon de voir. Il y a une phrase super qui est hyper simple, mais qui dit c'est pas en faisant ce qu'on a toujours fait qu'on obtient, enfin, en faisant ce qu'on a toujours fait, on obtient ce qu'on a toujours eu. Voilà, tout simplement. Donc, change tes habitudes et tu verras que ça ira mieux. 10 000 calories, c'est ce que quelqu'un mange presque sur une semaine. Enfin, pratiquement, tu vois, c'est presque une semaine de diète en plus. J'imagine même pas la prise de gras, là. Sa prise de muscle, ça doit être une catastrophe. Ou alors, il a un métabolisme de fou, mais franchement, ça doit être une catastrophe. Voilà. Donc, et puis, comme tu l'as dit, arriver à manger autant sur un week-end, c'est énorme, quoi. Ça fait 15 Big Mac. Je crois que ça fait 15. Non, ça fait 30 Big Mac dans le week-end. Non, mais c'est beaucoup. Moi, je me rappelle, j'ai passé 15 jours aux États-Unis, c'est ce qu'on bouffait par jour pendant 15 jours. Je peux pas dire, c'est quoi ça? Non, mais voilà. Mais, Bien, voilà. ouais. Mais en Non, non, mais vacances, c'est. lui, Non, ça pour progresser, c'est ça qui est grave, non, quoi. ce qui se pose problème, c'est qu'ils mangent beaucoup d'un coup, voilà, comme s'il y avait une frustration quelque part. Donc, si cette frustration est trop forte, c'est que déjà dans la semaine, il y a un problème. Donc, il va falloir que tu arrives à rééquilibrer ça, peut-être à manger un peu plus dans la semaine pour moins craquer le week-end, quoi. Ou du moins, quand tu fais ton cheat, peut-être pas autant déborder, quoi. Parce que là, il y a Et un problème. c'est ce qu'il m'a dit après quand je lui ai répondu, il me semble de mémoire, il m'a dit oui, mais moi je vois sur Internet quand les gens ils font les prises de muscle, je crois que c'est un petit jeune, prise de muscle, prise de masse, ils mangent beaucoup, ils vont au McDo, etc. Tu sais, les vidéos YouTube des bodybuilders pro, etc. C'est vrai qu'on est dans cette culture, même nous, à un moment, on a pensé, même toi le premier avec ton Coca-Cola là, que la prise de masse, c'est manger, manger et puis allez-y. Donc attention à ça, quoi. Quoi, mon Coca-Cola? Qu'est-ce que tu me parles de mon Coca-Cola? Moi, c'est jus d'orange sans pulpe. Qu'est-ce que tu me parles de Non, non, Coca? non, mais, Tu non, veux que je mais, te sorte ma bouteille de lait? Tu veux non, que je mais il te y a sorte une ma bouteille de époque. lait? Non, mais il y a une Bouteille de lait, époque. là, si tu veux. Attends, attends, attends. Il n'y a pas une époque par hasard où tous les jours, à côté de ta boutique, tu allais t'acheter du coca et tu buvais du coca toute la journée? Non, c'est pas moi, tu C'est comprends ça, pas, ouais. Alfie. C'est Alfie, ça. Alfie. Alfie, Alfie ah m'a oui, dit. Alfie, oui, hein. Alfie, si tu m'écoutes, arrête tes conneries, mec. Ah non, Alfie m'a dit que c'était toi. Oui, T'es c'est un Alfie, menteur. hein. Et, Non, c'est Alfie, hein. C'est ouais, Alfie, ça. Ça, c'est pas non. possible, hein. Ça, Mais c'est Alfie, hein. j'ai une autre source qui m'a dit que quand on gardait ta boutique, on allait t'acheter du coca à l'époque. Attends, chérie, tu peux me donner du sucre, s'il te plaît? Oh putain, non. Coupez, coupez, Non, coupez, non. Tu veux un peu de beurre? coupez, Et tu dis à coupez, ton mec, non, pas celui-là, à l'autre, s'il te plaît. coupez. Tu dis à ton ami turc, il coupe pas, hein. Il coupe pas ça. Il coupe pas ça, hein. Il faut que la France, elle sache. Merci, mon cœur. C'est chouette. Tu veux pas du beurre dehors? Attends, attends, Non, attends, non, attends, attends, non, attends, on n'est pas aux États-Unis, là. Là, on n'est pas aux attends, États-Unis. Faut arrêter. attends. Quoi? Quoi? Oh putain. Attends, ça coupe pas, Oh, ça. mais arrête tes conneries. Des bouchons. Oh, Non, non, faut arrêter, hein. Ah, vous voyez le sucre putain. là qui tombe, attends. Ah, je te balance. Regardez-moi ce beau sucre qui tombe là. Non, on n'est pas là pour rigoler là. Oh putain. Le prochain podcast, ça va être n'importe quoi. Eh non, pas du tout. Non, mais les gens, il faut arrêter. Il faut arrêter les conneries, les gars. Il faut arrêter les conneries, les gars. T'entends le bruit? Ah Ça, putain. ça, voilà. C'est du lait cru, hein, pour ceux qui ne savent pas. Attends, je suis en train de te poster sur Insta. Non, mais hé, Anto, Ouais. t'as jamais écouté ça? C'est une tuerie. Mais oh, moi, si je bois ça, Vous savez pourquoi je rajoute du sucre quand mais même? je le digère pas le lait. Je peux pas digérer Arrête. pas le lait. Anto, Ah, mais tu vas venir un week-end à la maison. Non, mais sérieux, tu vas bois venir un ça? week-end à la maison. Je vais te changer ça. Je vais Non, te changer non, ça. non. C'est pas possible. Je vais J'aime pas le t'emmener. fromage déjà. J'aime pas le fromage déjà. Mais Anto, t'aimes pas le fromage, t'as pas mangé le bon fromage et tout. Tu vas venir dans ma fromagerie, je vais te présenter Pauline. Mais Tu connais j'aime pas. Pauline? Oui, j'ai vu Je la vais te peau. présenter Pauline, qui La est peau, la adorable. sur Insta, la peau. Et je peux te dire, tu vas voir, tu vas aimer le fromage, moi je te le dis. Alors, est-ce que vous savez pourquoi je mets du sucre dans le lait déjà? Qu'est-ce que va nous raconter? Oh, déjà là, vous avez fait votre truc, les oméga 3, là, allez, ça recommence, les oméga 3. Maintenant, le lait, maintenant, la vitamine D, c'est pas bon. Maintenant, il faut prendre du sucre. Vous essayez de faire le buzz. Il C'est pas faut, bien. non, c'est pas du buzz. Il faut minimum, écoutez-moi bien, minimum 2 fois plus de sucre que de protéines. Ouais. On en parlera plus tard parce que je sens que vous n'êtes pas prêts encore. Il faut deux Vous n'êtes fois pas plus prêts de encore. sucre que de Au fil protéines. du temps, au fil des podcasts,
tout doucement, je vais essayer Il faut 2 fois plus de sucre que de protéines et donc tu mets du sucre cassonade. Non, mais quand je dis du sucre, c'est des glucides. Tu aurais pu prendre des fruits au lieu du cassonade là. Oui, j'aurais pu prendre des fruits, c'est vrai, mais comme j'ai mon quota de vitamines et minéraux dans la journée, je me permets un peu de sucre. Mais du cassonade, Bon, putain. c'est diète ça. Bah ouais, regarde. Montre tes abdos qu'on rigole. Oui, mais les abdos sont en vacances. Tu les laisses tranquilles. Ils ont le droit du repos eux aussi. On en est où du coup là? Donc voilà, bon mec. Franchement, tu fous la merde aujourd'hui. Non, mais déjà, je vais dire à ton petit jeune, déjà, je vais lui dire, écoute-moi bien dans les yeux. Chaque week-end, je vais te harceler. Écoute-moi bien dans les yeux. Lauralis, tu peux faire un truc? Écoute-moi bien dans les yeux. Je crois qu'il ne sait pas parler. Je te jure, il ne sait pas parler. Merci de ton soutien. Écoute-moi bien dans les yeux. Prochaine question. On arrête les conneries. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter ça. Du coup, on était sur le cheat meal. On peut terminer peut-être sur le cheat meal, non? Ou tu veux faire un post rien que cheat meal? Qu'est-ce que tu racontes? Hein? Un podcast spécial cheat meal? Ouais. Tu veux faire ça le prochain? Ouais, mais avant, on n'a pas parlé de ça, là. Bah si, on a parlé que le mec, il se fait un cheat meal tous les week-ends. Ouais, mais avant, on parlait du thon et avant de l'entraînement. Oui, mais là, on a parlé du cheat meal, puisque le mec, il bouffait 10 000 calories par jour. Ok. Oh, tu sais que là, notre podcast, il est mort. Hein. Mais non, il n'est pas mort. Ça va être un bordel. Hein. Non, d'ailleurs, je demande aux gens, est-ce que ce podcast vous plaît? Et j'espère qu'on va avoir des centaines de commentaires. J'aimerais, franchement, tu sais ce que j'aimerais là? J'aimerais que… Ah ouais, alors Bob, tranquille sur le canapé, quoi. Moi, j'aimerais que les gens qui nous suivent, est-ce que déjà vous aimez notre côté un peu décalé où on se marre déjà? D'une, si vous aimez ça, mettez-nous des commentaires. Et qu'est-ce que je veux dire d'autre? Non, mais voilà, j'aimerais que ce podcast explose en commentaires et qu'on batte des records de commentaires. Donc, les gars, si vous suivez, à chaque fois, je crois qu'il y a 3000 vues ou 4000 vues. S'il vous plaît, si vous regardez ce podcast, mettez-nous un commentaire. Et dites-moi si vous aimez le lait avec du sucre. Et dites-moi si je parle comme une racaille. Il y en a un la dernière fois qui a dit que je parlais comme une racaille aussi. Je n'ai point compris ce terme. Je vais devoir faire rien par rapport à ça, mais c'est vrai que parfois. Je vais devoir faire fort attention à mon langage. Bon, on passe à une dernière question. Oui, allons-y de ce pas. Alors, une dernière question. Je suis une femme et on aime répondre aux questions des femmes. Je suis une femme et j'aimerais savoir si vous existe un entraînement spécifique pour découper les cuisses et les ischios fessiers pour une compétition. Et elle m'a mis le cardio, point d'interrogation. Mégane, je vais te défoncer. Déjà, parce que là, déjà, tu me parles de cardio et de découper les cuisses et j'ai envie de te taper. Je te prépare, mais j'ai envie. Bon, allez, Anthony, je te laisse répondre à cette question. Tu peux, le début de la question, je n'ai pas entendu. Alors, en fait, elle aimerait savoir est-ce qu'il existe un entraînement spécifique pour découper les cuisses et les ischio-fessiers pour une compétition? Alors, donc, il faut commencer par une demi-heure de corde à sauter, après un quart d'heure de rameur, 30 minutes de vélo à intensité 15, et le mieux, c'est de finir par de l'elliptique, mais à l'envers. À l'envers, c'est plus efficace. J'adore. Parce que ça recrute les muscles antérieurs de la cuisse et du moyen fessier de l'abducteur. Voilà. Donc, voilà. Moi, ça marche bien, perso. J'aime bien faire ça. Et toi? Alors, moi, je préfère comme les escaliers où tu descends à l'envers. Tu n'as jamais vu ça? Ah ouais. En fait, tu as le truc qui roule là. Tu sais, on appelle ça j'en ai un step master. Et tu te retournes et tu descends à l'envers. Alors là, c'est magnifique. C'est plus dur. Un peu plus dur. À l'envers. Tu ne vois pas devant toi. Voilà. Sinon, ouais, la course à pied est pas mal. La course à pied est pas mal. C'est bien, la course à pied. Par contre, attention, parce que ça développe trop les mollets. Ouais, mais c'est minimum 10-15 km par jour. Hein. En dessous, ça marche pas. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Okay. Faut des bonnes baskets aussi. Ouais. Bon, ben voilà, là, écoute, on a passé la demi-heure. Hein. Bon, ben parfait. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast. Moi, je vais pouvoir retourner regarder Netflix. Tout à l'heure, il y a l'épisode qui m'attend. Donc, allez, on va quand même répondre sérieusement à cette petite Mégane. C'est une question qu'on peut se poser, que tout le monde se pose et on rigole, on fait de l'autodérision, mais c'est une question qui est pertinente parce que c'est vrai qu'on peut se poser la question comment faire pour au final assécher plus le muscle parce que quand on parle d'un entraînement spécifique pour découper les cuisses, en fait, c'est avoir une peau
de plus en plus fine. Et plus tu vas avoir une peau fine, et plus ton muscle va ressortir, en fait, parce qu'il va y avoir des creux et tout ça. Et en fait, c'est toute une question, en fait, pas d'entraînement, mais de diététique. Parce que plus ta cuisse plus ta peau va être fine, et plus on va voir la découpe de tes cuisses, tout simplement. Donc, il n'y a pas réellement d'entraînement spécifique pour avoir cette impression de découper les muscles. Mais voilà, encore une fois, tout se passe dans l'assiette, et plus tu vas avoir cette peau qui va s'affiner grâce au régime, et plus tu vas avoir ce muscle qui paraît impressionnant ou découpé ou strié pour les bodybuilders. Donc voilà. À noter quand même, on a fait les cons, mais alors toi, t'es pas d'accord, mais c'est pas grave, je m'en fous, je t'emmerde. Certaines pratiques type les escaliers à l'endroit avec une intensité élevée, donc ce serait plus un effort musculaire en longue répétition, en longue série, avec beaucoup de répétitions, pardon, et une grosse intensité. Moi, personnellement, je trouve que ça a son intérêt, surtout en fin de sèche, pour aider localement à perdre du gras. Je sais que la perte de gras locale, c'est un mythe, mais pas pour moi. Donc, je conseille de faire sur les zones où on a du mal à sécher, des efforts vraiment de… La perte locale n'est pas tout à fait un mythe, mais en fait, c'est tellement infime que c'est, on va dire, elle existe bien apparemment, mais elle est tellement infime que c'est négligeable en fait. Moi, honnêtement, je trouve qu'en fin de régime, comme il te reste plus rien d'autre à perdre en général que ces zones-là, je trouve par expérience que ça fait la diff. Voilà. En fait, alors, c'est marrant parce que ça, c'est un débat que j'avais eu avec une de mes athlètes qui est dans cette croyance aussi. Mais en fait, ce que je lui ai expliqué, c'est que souvent, justement, tu arrives en fin de régime, que les zones les plus récalcitrantes pour perdre de la graisse, ben, évidemment, vont arriver qu'à la fin, donc vont se détacher à la fin. Et puis, bien sûr, parce que le régime aussi avance en fin de régime et que c'est là où tu perds les dernières graisses. Alors, est-ce que c'est dû parce que tu as continué le régime et que tu as perdu enfin ces zones-là, ou est-ce que c'est dû parce que tu as employé un nouvel exercice ou un exercice de cardio? En fait, la question qu'il faut se réfléchir, c'est ça. Est-ce que c'est dû parce qu'en fait, tu as continué le régime et quand tu arrives enfin, justement, les dernières graisses récalcitrantes, enfin, on arrive à les attaquer? Ou est-ce que c'est dû à cet exercice? C'est là où on peut se poser en fait la question. C'est sûr qu'il y a non, mais c'est sûr qu'il y a aussi de ce que tu évoques, mais je pense quand même qu'il y a de les deux et qu'il y a une réalité physiologique qui fait que quand tu entraînes un muscle régulièrement, que tu fais circuler le sang, ça aide à réchauffer la zone localement, surtout les zones qui sont peu irriguées, les obliques, le bas du dos, sous la jonction ischio-fessier. Et il y a quand même un mécanisme qui fait que les acides gras, ils auront plus tendance à circuler. Alors, c'est pas magique, c'est clair, mais je pense quand même que ça fait la diff. Après, voilà, je pense que c'est un débat auquel on n'aura jamais vraiment peut-être la réponse. Non, mais c'est bien, vous avez deux petits points de vue. Après, à vous Voilà. tester encore une fois. Mais je sais que j'aime énormément, par exemple, le travail des obliques en série longue à la poulie, en rotation, en fin de régime. Alors, vraiment léger, hein, en série longue. Ça peut être des séries de 50, des séries de 100. Les abdos pareil, le bas du dos, les Après, fesses. c'est pareil. Est-ce que de rajouter tous ces exercices en plus n'augmente pas aussi votre dépense calorique? Et au final, Oui, c'est bien votre sûr dépense aussi. calorique. Ouais, ouais, c'est clair. Moi, Oui, tu c'est vois, clair. il y a tellement en fait de paramètres à prendre en compte que voilà, c'est très difficile après de dire exactement est-ce que c'est ça, dû à ça, ou est-ce que c'est par rapport à autre chose, tu vois. Ce qui est sûr, c'est que vaut mieux faire ça que aller faire du vélo, par exemple. Ça va servir à rien. Il vaut mieux pour moi faire une demi-heure d'abdos en série longue si tu veux faire une demi-heure de quelque chose qu'aller faire une demi-heure de vélo. Voilà, ça t'aidera beaucoup plus à sécher sur la zone. Voilà. Donc après, je dis ça aussi puisque dans la méthode de Lavier 3, ils en avaient remis une couche là où à un moment ils disaient que justement les athlètes des années 70 avaient beaucoup plus les abdos découpés que ceux de maintenant parce qu'il était courant dans ces années-là, au lieu de faire du cardio, justement, de faire beaucoup, beaucoup d'abdos. Tu sais, à l'époque, ils faisaient énormément d'abdos, peut-être une demi-heure d'abdos à chaque séance, et que ça participait, voilà, ça participait à ça. Donc, j'ai voulu faire un petit test. Je veux faire un petit test à la prochaine compète, qui est samedi prochain d'ailleurs. J'ai un athlète qui concourt samedi prochain. Je crois que c'était toi. Non, non, enfoiré. Le mec, il Non, a non, une semaine pour se préparer, tranquille. Il va se faire une semaine d'abdos et c'est bon, il monte sur scène. non, j'ai un athlète qui concourt samedi prochain là. Et j'ai envie de faire un test depuis un moment sur les abdos juste avant de monter sur scène. Et je pense que ce sera, j'en parlerai. Voilà. Ok, Bref. super, super.
Bon, Merci de nous avoir suivis. On attend plein de commentaires, évidemment. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine. on a répondu à des questions, mais allez. Non, 4, 3, 4. Génial. Super production. Allez, à plus. Bye bye. À bientôt. Ciao.